la voix de Dieu. Ne te plains pas, même si tu vois des personnes à qui tu t'attendais recevoir le secours, te tourner le dos. C'est Dieu parfois qui le permet. Ou encore lorsque tu te retrouves dans une position où tu n'arrives pas à trouver une solution face à une situation. Ne te dis pas que là c'est fini pour moi. Parfois Dieu te veut en isolement pour t'enseigner. Alors l'isolation dans l'épreuve n'est pas une condamnation venant de Dieu, mais c'est un enseignement. C'est une manière pour Dieu de te travailler, de te façonner, de briser en toi le caractère qui ne le plaisait pas, de te changer, de t'amener encore à grandir spirituellement, à recevoir quelque chose de grand, de puissant, afin de pouvoir impacter. Toi, homme de Dieu, parfois Dieu te veut seul. Parfois Dieu te veut couper totalement de ceux qui t'entourent. Ce n'est pas qu'il veut que tu laisses tomber ton ministère, mais c'est parce qu'il veut t'enseigner. C'est parce qu'il veut tirer quelque chose de grand en toi. C'est parce qu'il veut que tu puisses découvrir réellement le vrai toi, ce qui est grand en toi. Alors parfois il te veut en isolement, même si c'est pour 1 jour, 2 jours. Parfois il te veut dans sa présence en isolement, loin de tout, loin du protocole, loin des personnes qui vont être là pour te servir. Mais il te veut entièrement pour t'enseigner, afin que lorsque tu sors de cet isolement, quelque chose de grand sort de toi pour bénir encore des vies, pour impacter encore des personnes qui sont vraiment dans des situations compliquées. Nous avons une autre parole à partager. C'est dans le livre de Jacques. Jacques 1, verset 2. Jacques 1, verset 2. Ici, c'est toujours une question des épreuves. Voilà, écoutez bien. Il est dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ici, c'est le serviteur de Dieu, Paul. Paul qui a été façonné par Dieu. Paul qui a été travaillé. Paul, je peux dire, qui a été totalement désinstallé et réinstallé pour être un serviteur complet pour la seule et unique gloire de Dieu. Il a vécu des épreuves. Il a été persécuté de tous les côtés. Alors ici, ce n'est plus une question de Paul, mais c'est une question de toi et moi. Dans la difficulté, dans l'épreuve, quelle est ta position? Quelle est ta façon de réagir? Est-ce que tu t'abats totalement dans ta situation? Est-ce que tu commences à te lamenter? Est-ce que tu commences à accuser, à jeter l'opprobre sur ceux qui t'entourent? Ou tu te mets en isolement pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles, que tu m'enseignes ce que tu veux que je sois maintenant pour pouvoir transmettre ce message à d'autres personnes. Est-ce que c'est un enseignement? Est-ce que c'est un brisement? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais que je puisse comprendre